Père, la lecture de ta parole. Bénis chacun de nous, Seigneur. Donne-nous la capacité, Seigneur, d'entendre l'Esprit parler, mon Dieu. Car en venant dans ces lieux, Seigneur, nous n'étudions pas, Seigneur, ceci comme les choses de l'école, mais Seigneur, nous voulons entrer en contact avec cette divinité, Père bien-aimé, qui a été déployée pour nous dans cet âge, Père. Merci infiniment, oh Dieu, pour le prophète que tu as envoyé. Nous croyons de tout cœur, Seigneur, que ta présence, Seigneur, nous donnera l'onction de saisir, Seigneur, ce qui est à ta pensée. Laisse que tout soit pour ta gloire, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous reçois que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais continuer avec le cinquième mystère, qui était le mystère de l'épouse. Amen. Donc, quand on dit qu'on est épouse, les autres peuvent prendre ça dans le sens féminin, comme quoi, comme nos mères ou bien nos épouses sont nos épouses, et les autres peuvent prendre ça dans ce sens-là. Or, le mot épouse veut dire une partie soumise. Et on a montré que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu n'était pas un homme physique, c'était d'abord un homme surnaturel, c'était une théophanie. Et quand Dieu a créé cet homme-là commençait déjà à avoir communion avec lui, à avoir un devenir dans la chair. Et on avait aussi dit que Dieu, avant de créer, il était Elohim, celui qui remplissait tout. Et lorsqu'il a libéré l'espace, Dieu a créé les anges, Dieu a créé Adam dans la théophanie, et il était devenu déjà Jéhovah. Et quand Dieu a mis Adam dans la chair, c'était dans le but de faire tomber Adam pour qu'il puisse manifester ses attributs. Parce qu'Adam, en tant que théophanie, il ne pouvait pas tomber. Amen. Donc l'homme qui est tombé, ce n'est pas l'homme de théophanie, parce que l'homme de théophanie, qui est Adam, c'est un homme qui est sans péché. C'est ce que nous sommes. Donc le véritable homme qui a été créé à l'image de Dieu, c'est un homme sans péché. Pourquoi? Parce qu'il a été tiré de Dieu. Donc, Dieu en tant que... Dieu comme étant un bloc, il formait tout ça lui-même. Donc Dieu formait tout ça. Tout ça, c'était Dieu. Et le frère Madame dit que l'épouse n'est sortie de nulle part que de Dieu lui-même. Donc, si on prend cette partie, vous allez voir que Dieu sera comme ça. Et le frère Madame dit que Dieu est incomplet sans nous. Donc, nous sommes une partie de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes cette partie féminine de Dieu. Donc, l'épouse, c'est juste l'homme, mais une partie féminine. Amen. Donc, elle n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Alors, c'est ce qu'on avait dit. Le frère Madame dit maintenant que... Alors, il marchait dans les jardins de Dieu, c'est-à-dire l'homme. Il était d'abord une théophanie, comme le Saint-Esprit qui est ici en ce moment en train de marcher ici. Donc l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, c'était une théophanie. Le frère Madame dit que c'était une nuée. Amen. Parce que la nuée qui est descendue, c'est pourquoi nous disons que la nuée, c'est Jésus-Christ qui est descendu. Parce que c'est l'image que Dieu avait utilisée pour créer l'homme. Donc cet homme-là qui a été créé à l'image de Dieu, c'était une nuée. Amen. Ce n'était pas un homme. En cela, nous voyons que toutes les promesses de Dieu ne se concentrent pas dans l'homme de la chair. L'homme de la chair n'a absolument rien à voir avec chaque promesse de la parole de Dieu. Commencez par l'enlèvement des milléniums, tout. Ça ne concerne pas. Une fois, Madame dit, comme le Saint-Esprit est ici en ce moment en train de marcher, qui conduisait les animaux, elle avait autorité sur tout, mais elle ne pouvait pas cultiver les sols, vous voyez. Donc il a été mis à la terre pour cultiver le sol. Pas pour adorer Dieu. Amen. Parce qu'adorer Dieu, il le faisait déjà avant de venir dans la chair. Parce qu'il était une partie de lui. Et quand on adore Dieu, la partie qui adore Dieu, ce n'est pas la chair. C'est cette partie divine qui correspond à Dieu. Alors Dieu a placé l'homme dans une chair pour qu'il puisse cultiver le sol. Donc la raison pour laquelle l'homme est venu dans la chair, c'était pour cultiver les sols. Amen. Et
il était encore une théophanie, Ève n'était pas encore un être. Jusqu'à ce qu'Adam est venu dans la chair. Donc, jusque-là, ils étaient toujours dans un bloc. Le bloc là s'appelait Adam. Et Ève était dedans. Ok. Alors, mais l'homme semblait quand même souffrir de la solitude. Et quelle belle image. L'homme était seul. Et Ève était dans l'homme, dans Adam. Mais Adam se sentait seul. De la même manière que Dieu aussi, quand il était seul, quand nous étions en lui dans ces blocs-là, il se sentait aussi seul. Amen. Et quand l'homme se sentait seul, Dieu se décida de donner à Adam une femme. Pas une femme, mais sa femme. Amen. Chaque homme est marié avant de se marier. C'est-à-dire, tout homme a déjà une femme avant de se marier, comme disait un pasteur là. Est-ce qu'on vous a dit que tout le monde doit se marier? Si ta femme est déjà morte. Amen. Parce que j'aime une prédication que le frère Laurent nous avait prêché à Glasgow. Il avait titré ça le mariage autogamique. Donc l'homme, Adam n'avait pas épousé une femme. Amen. Adam avait épousé sa femme. Ça dit que l'homme doit épouser une partie de lui-même. Et si vous n'épousez pas une partie de vous-même, cela amène des complications dans les foyers. C'est comme l'étiquette chinoise, par exemple. La façon dont on coupe ça, pour que cela puisse matcher exactement, il faut que ce soit les mêmes papiers. Parce qu'avant d'être coupé, c'était les mêmes papiers, n'est-ce pas? Donc l'épouse aussi et Dieu sont comme ça. C'était la même pièce. Mais on a déchiré, on met la pièce là de l'autre côté. Et après la rédemption, on ramène maintenant la même pièce pour ajuster. Voilà pourquoi le frère Madame dit que celui qui n'a jamais été en Dieu ne sera jamais l'épouse. L'épouse égale prédestination. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est venu de Dieu qui est sorti. Amen. Donc un homme qui épouse une femme qui n'a pas été une partie de lui, cet homme-là sera malheureux durant toute sa vie. Et la femme qui épouse un homme en qui elle n'a jamais existé, elle sera malheureuse durant toute sa vie. Amen. Il y a des choses quand vous regardez, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que dans le mariage, chaque mari vit pour sa femme, pour la femme, et la femme vit pour le mari. Et l'homme doit avoir la révélation que cette femme est une partie de c'est moi-même, mais c'est sur la forme féminine. Et la femme aussi doit savoir que cet homme, c'est moi, dans la forme entière, parce que moi je sors de lui. Et dans chaque mariage, si le mariage est brisé, c'est tout le monde qui en paye le prix. Amen. Voilà pourquoi Dieu, quand Adam est tombé, Dieu était dans l'obligation d'aller les chercher parce qu'il était lui. Frère Bonhomme me dit, vous voyez, quand le diable est tombé, quand Satan est tombé, Dieu ne l'a pas cherché. Parce que le frère Bonhomme dit que Satan était une créature du temps. Mais Adam était un être éternel parce qu'il a vécu en Dieu avant de venir dans la chair ou avant de devenir une théophanie. Donc Dieu n'avait aucune possibilité de laisser Adam dans sa chute. Dieu devait venir récupérer Adam parce qu'il était une partie de lui. Mais s'il n'a jamais été une partie de lui, Dieu ne ferait rien. Donc voilà pourquoi la rédemption est venue pour récupérer ceux-là qui étaient en Dieu. C'est pourquoi Jésus dit que tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'entre eux. Donc ce sont les enfants de Dieu qui ont vécu en Dieu que la rédemption est venue racheter. Parce que le mot même racheter veut dire ramener. Amen.
On ne peut pas ramener quelqu'un s'il n'a jamais été en Dieu. Donc Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour les gens qui ont été en lui. C'est ça la réalité. Amen. Comme le Saint-Esprit conduisait les animaux. Alors Dieu a placé l'homme dans une chair pour qu'il puisse cultiver les sols. Voilà l'objectif. C'était pour cultiver les sols. Donc frère Branham me dit même que si vous voulez si vous voulez contacter Dieu, vous ne les contactez pas avec vos 5 sens. Parce que vos 5 sens ne vous ont jamais été donnés pour contacter Dieu. Les 5 sens ont été donnés juste pour palper la matière. N'est-ce pas? Mais jamais pour contacter Dieu. Alors, voilà pourquoi tout ce qui est promesse, tout ce qui est la parole de Dieu ne concerne pas l'homme de la chair. Et remarquez que c'était avant la chute. Donc, Dieu, la pensée éternelle, il avait déjà vu tomber, et cultiver la terre, car le travail était le résultat du péché. Parce que quand Dieu avait mis Adam dans la terre, c'était déjà dans l'objectif de l'amener à cultiver la terre. Parce qu'Adam était une partie de la terre, il devait cultiver ce qui était lui-même. Au fait, Adam, quand il cultivait la terre, il s'est cultivé lui-même. Parce qu'il était une terre. Amen. Quand il cultivait la terre, il s'est cultivé lui-même. Il était une terre. Et maintenant, quand il a commencé à le faire, le travail était déjà les résultats du péché. Et Dieu l'a envoyé là, dans le but de tomber. Mais Adam, comme étant une partie de Dieu, il ne pouvait pas tomber. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit que je vais enlever une partie de lui pour mettre à côté de lui, et à partir de là, la chute viendra. C'est ce qu'on appelle Ève. Quand Ève est sortie d'Adam, et le diable, quand il est venu, il n'est pas parti chez Adam, il est parti chez Ève. Parce que Ève était un produit dérivé. Amen. Elle n'était pas la source de la parole. Mais Adam était la source de la parole pour Ève. Et quand la parole, Satan est parti chez Ève, pour lui donner quelque chose qui n'a pas été dans la parole de Dieu, et Ève a pris ça, Ève est tombée. Et quand Ève est tombée, Ève est partie vers son mari, qui était Adam, et lui a donné le fruit, et lui aussi a mangé. Et le frère me dit que Adam savait très bien ce qu'il faisait. Mais comme Ève était une partie de lui, Adam ne pouvait pas laisser Ève mourir. Le frère dit que si Adam n'avait pas mis sa semence à Ève, Dieu allait frapper Ève sur les champs. Et voilà pourquoi Adam avait placé la semence, et la semence est une vie. Et cette vie-là, c'était Abel. Et quand Dieu a voulu frapper Ève, Dieu voit déjà Ève enceinte d'un petit Adam. C'est-à-dire que Abel était Adam sous une autre forme dans Ève. Comme Ève contenait en elle un autre Adam qui était aussi une semence de Dieu, Dieu ne pouvait pas frapper. Et Dieu les a chassés simplement du jardin d'Éden. Et quand ils sont sortis du jardin d'Éden, Dieu les a abandonnés. Ils étaient éloignés de Dieu. C'est en ce moment-là maintenant que la nuée était noircie. Et il est devenu pécheur dans sa chute. Et le frère Branham dit ceci dans la résurrection de Lazare. Le frère Branham dit, et puis après qu'il lui ait créé toute sa création, il dit, faisons l'homme au pluriel. Je prends le parti rouge. D'une scénette sous la forme d'un anneau. C'est-à-dire, le logos, c'est donc surnaturel. Et donc, il a donc dû créer un homme à sa propre image. Jean 4 dit que Dieu est esprit. Il a dû créer un homme esprit. Il a donc fait descendre, il y a là la divinité qui ne peut pas être vue. Et quand Dieu a créé Adam, c'était une divinité, parce qu'il est sorti de la divinité. Et cette divinité-là, c'est ça que le frère Branham nous dit ici dans la même prédication, que c'était un nuage blanc. Et ce nuage blanc-là, c'est ça la divinité. Et ça m'étonne qu'aujourd'hui, la nuée est descendue. Les gens regardent ça, ils disent que ce n'est pas Dieu. Et pourtant, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu était un nuage blanc.
Et c'est ce nuage blanc-là qui était dans le cœur de l'homme. Le frère Madame disait, ce nuage blanc, la divinité est descendue, non pas dans l'animal, dans l'homme. Alors, s'ils veulent enterrer et déterrer ces vieux os, laissez-les en déterrer autant qu'ils veulent. Le frère Madame est en train de scinder l'homme de la chair et l'homme de la nuée. C'est-à-dire que quand les gens parlent de la résurrection, il y aura résurrection. Ils pensent que ce sont les vieux ossements qui sont de la tombe qui vont ressusciter. Non. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous êtes passé de la mort à la vie. Celui qui passe de la mort à la vie, c'est ça la résurrection. Et puis quand il y a le lever du soleil, la sémence arrive à maturité. Et le lever du soleil amène une résurrection. Dieu ne ressuscitait pas les corps des gens. Dieu ressuscitait ceux-là qui étaient en lui, qui étaient une partie de lui. Et le corps d'Adam, la chair, n'a jamais été une partie de Dieu. Et pourtant la Bible est claire là-dessus. La Bible dit, il a pris la poussière de la terre et forma Adam. C'est-à-dire l'homme qui a été créé pour adorer Dieu, ce n'est pas l'homme qui a été formé. L'homme qui a été formé n'a pas été formé pour créer Dieu. Il a été formé pour cultiver les sols. Amen. Voilà pourquoi quand nous allons au travail, nous amenons la chair. Notre travail n'a rien à voir avec nos âmes. Rien à voir. C'est que nos âmes se nourrissent de la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand nous écoutons la parole de Dieu, au fait, quand nous jubilons, c'est parce que nous sommes connectés à la chair. Mais en réalité, ce n'est pas la chair qui est en train de jubiler, c'est l'homme intérieur, le véritable moi. Parce que si on place les espoirs dans les ossements, alors en ce moment-là, nous sommes perdus. Parce qu'il n'y a aucune promesse. Le frère Bonhomme savait. Il dit, laissez aller déterrer autant qu'il veut. Tous les fossiles, cela n'a rien à faire pour soutenir la parole de Dieu. Donc les eaux là, même si vous allez les déterrer, ça n'a rien à voir pour soutenir la parole de Dieu. Il n'y a aucune promesse pour ça. Puis voici cet homme. Ainsi donc, cet homme a péché. Et quand il a péché et qu'il est tombé, alors ce petit nuage à l'intérieur a été abîmé. Donc le péché d'Adam, ce n'est pas que la divinité avait quitté. Non, il était toujours Dieu. Mais le nuage blanc là a été abîmé. C'est-à-dire, ça a été noirci. Et le frère Branham me dit que quand la femme au puits était avec Jésus, en train de parler, le frère Branham me dit que Jésus était en train de contacter son esprit. Et Jésus était en train de nettoyer son âme. Le frère Branham dit que la prostituée là était une prédestinée. Et tous les pasteurs des églises, c'était des fils du diable. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, il les appelait fils race de vipère. Amen. Construire une grande église, ça ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons des histoires telles que moi, je suis ma génération. Quand vous allez au ciel là-bas, vous allez être dans ma génération. Et les gens de frères vont être les générations. Ça sont les prédications de l'enfer, frère. Ça, c'est ce que les églises nous ont produit. Frère Madame dit que chaque église cherche à faire les membres. C'est-à-dire que les méthodistes cherchent à faire tout le monde des méthodistes. Les musulmans cherchent à faire de tout le monde des musulmans. Amen. Même les tabernacles cherchent à faire de tout le monde les gens de leur tabernacle. Voilà pourquoi chaque tabernacle a sa particularité. Ils veulent inventer quelque chose, ça soit leur identité. Et quand vous vous mettez contre ça, les messieurs reculent. Ça n'a rien à voir. Les ossements. Frère, nous attendons. Quand Jésus viendra. Jésus viendra comment? Parce que les prédictions sont déjà partis. Nous chantons, on vient de chanter un cantique ici. Sur la nuée blanche étincelante, tu viendras de nous des cieux. Et ce cantique est chanté dans les églises, frère. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens voient la nuée. Ils disent que non, c'est pas. Ok, si ce n'est pas la venue, c'est quoi? Parce que la nuée là, c'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et le frère Branham dit que l'homme là était un nuage blanc. Et vous voyez un nuage blanc, mais lisez les messages. C'est pas manque d'enseignement. Quand vous voyez la nuée comme ça, vous prenez seulement la photo, vous mettez dans l'église et puis c'est tout. Mais pourquoi vous la mettez? Ou bien les gens qui sont en train de suivre le mouvement. Comme l'église a mis la nuée, nous aussi nous allons prendre la nuée, on va mettre. Mais nous, quand on met la nuée ici, nous savons pourquoi nous la mettons. Ça là, c'est la première venue. Ici, c'est la deuxième venue. Et ça, c'est la troisième venue. Ici, il vient pour sauver.
ici, il vient pour enlever. Voilà. C'est au travers de la colonne de feu qu'il vient enlever. Et quand il revient maintenant, il revient lui avec son épouse. Et le frère Branham a été clair, il dit que quand elle vient pour exercer le jugement. Et vous allez voir que l'histoire d'Esther, quand son peuple était, n'est-ce pas, menacé, qu'est-ce qu'Esther a fait? Esther a dit que je vais entrer dans la chambre du roi. Esther a brisé la loi. Quand Esther est entrée là-bas, le roi dit, mais Esther, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que le roi a fait? Pour éviter la mort d'Esther, le roi a tendu son sceptre. C'est-à-dire l'épée du roi. Or, l'épée du roi, ce n'est rien d'autre que la parole du roi. Et quand Esther vient toucher l'épée du roi, le roi lui dit, demande tout ce que tu veux. Même la moitié du royaume. Donc la moitié du royaume appartenait à Esther. Et c'est Esther qui avait décidé du sort de Mardochée. Et durant les âges de l'Église, Mardochée régnait, menaçait les enfants d'Israël. Mais quand l'épouse est venue en scène, c'était la fin de Mardochée. Parce que l'épouse avait récupéré l'épée du roi. Qu'est-ce que tu veux, Esther? Je veux que Aman puisse mourir. Ce n'est pas le roi qui avait décidé, c'était Esther. Donc Esther avait amené le jugement contre Aman. C'est ce que l'épouse fait aujourd'hui. Tous les amants des églises là, ils étaient en train de régner pendant que le pouvoir était entre les mains d'Astérus. Durant les âges de l'église, c'était Jésus qui avait le pouvoir, c'était nous le roi. Mais quand on arrive maintenant dans le mystère du chambre du roi, amen, là où les gens ne pouvaient pas entrer, les promesses qui font peur aux gens. Eh frère, les gens disent que nous sommes enlevés, nous sommes là-dedans. Amen. Frère, les gens disent que Jésus est venu avec nous, nous sommes là-dedans. Mais attention, vous allez mourir, non, on ne mourra pas. Puisqu'on est arrivé là, on a touché l'épée du roi. Demande tout ce que tu veux. Et c'est moi maintenant qui décide. Et le frère Branham dit qu'au jugement des trônes blancs, Jésus se mettra là. Et il dira, vous le bouc, allez-y de ce côté. Parce que j'avais fait, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Et vous, les brebis, mettez-vous de ce côté. Or, le trône blanc, c'est l'épouse. Et l'épouse a le pouvoir maintenant de séparer les autres de ce côté, les autres de ce côté. Et c'est elle qui décide. Qu'est-ce que Esther a dit? Esther a dit, je veux le salut de mon peuple. Amen. Et moi aussi, en tant qu'Esther, je cherche le salut de mon peuple, le salut de ma mère. Puisque c'est moi qui décide. Parce que j'ai l'épée du roi aujourd'hui. Amen. Amen. Et la nuée blanche a été noircie. C'était ça la chute. Et le logos qui est Jésus, la colonne de feu, fut faite chair et paya le prix pour nettoyer ces petits nuages blancs qui étaient l'âme de l'homme. Dans l'âme de l'homme, c'est la nuée blanche qui était là. Et c'est ça la partie de Dieu. Amen. Il donnait les bêtes comme le Saint-Esprit conduisait l'église aujourd'hui. Mais il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Alors, il a donné l'homme à l'image. Il a donné à l'homme l'image de l'homme sur la terre. Il a créé à partir de la poussière de la terre. Et c'est là que la science s'embrouille. Et dit non, il lui a peut-être donné une main comme certains singes. Il lui a peut-être donné un visage comme celui d'un chimpanzé. Il lui a peut-être donné un pied comme celui d'un ours. Mais Dieu a placé une âme dans un homme. Voilà la chose qui intéresse Dieu dans l'homme. C'est son âme. Dieu n'a rien à voir avec ses cinq sens. Voilà pourquoi il y a la différence entre les animaux et les hommes. Ce que Dieu appelle les hommes et ce que Dieu appelle les animaux. Même Jésus a dit à Hérode, il a dit aux disciples, allez dire au renard. Parce que pour Jésus, Hérode était un renard. Est-ce que Jésus avait insulté? Non. C'était une réalité. Et quand Jean avait regardé, il dit que race de vipères, ils étaient des serpents. Parce que les serpents, ce n'est pas celui qui rampe. Les serpents, c'est un homme. Il a une cravate et il prêche. Il conduit la Mercedes. Mais c'est un serpent. Et le frère maintenant me dit que
c'est la malédiction qui a arraché au serpent ses membres. Il dit, mais en réalité, le serpent a fait la cour à Ève. C'était un enfant, the serpent was a man. Et sa race continue jusqu'aujourd'hui. Et la race du serpent là, tu trouveras ça plus dans la religion. Ils ont des rituels. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les messages, ce n'est pas une affaire de loi. Ici, c'est une affaire de vie. Sinon, on serait comme des catholiques, comme des musulmans. Mais la race là ne se religieux pas, c'est dans les églises. Ils prêchent la parole. Amen. Question-réponse sur les Hébreux. Regardez, il n'est jamais allé prendre de la terre pour former Ève, mais il l'a formée avec la terre originale, Adam. Donc Ève n'a pas été créée par une autre terre. C'est la terre qui avait déjà été prise, parce qu'elle devait sortir entièrement de l'homme Adam. Dieu n'est pas parti prendre encore une terre quelque part pour former Ève. C'est simplement Adam. Il tua Adam et il va prendre un os d'Adam. Parce que l'os d'Adam là, c'était simplement une poussière. Frère, tout ce que nous sommes ici, ce n'est que de la poussière. Le problème c'est que les gens font confiance dans leurs yeux. Ils font confiance à leurs yeux. Parce que quand nous regardons avec les yeux de la foi, l'homme peut se tenir. Frère Branham dit que l'homme peut se tenir ici. Grand qu'il soit. Frère Branham dit qu'il ne vaut même pas 20 centimes. 57. Frère Branham dit quand on a fait l'expérience là, de calculer la valeur d'un être humain, Frère Branham dit qu'on ne saura même pas fabriquer les chaux ou bien la peinture pour peindre les nids d'oiseaux. Donc même les poulets là au supermarché à Asda coûtent plus cher que l'homme qui est devant vous ici. Vous voyez? Mais entre-temps, l'âme qui est dans l'homme vaut 10 000 mondes. C'est ça la différence maintenant. Et les églises, eux, ils regardent à l'homme de 50 centimes. Et ils veulent prendre cet homme-là de 50 centimes qui est la poussière pour l'amener dans un ciel imaginaire. Et pourtant, le frère Branham dit les cieux et l'enfer sont sur la terre. Et nous, maintenant, dans le message du frère Branham, le frère Branham est venu séparer. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui vient séparer. Ça vient séparer l'homme selon Dieu et l'homme selon l'homme. Amen. Pour Dieu, celui-là c'est un animal. Il n'a rien à voir avec lui. Lui, il ne coûte que 50 cents. Mais celui qui coûte 10 000 mondes, c'est celui-là que Dieu a béni. Et vous allez voir que la simplicité de Dieu, l'homme là qui a beaucoup de valeur, n'apparaît même pas, on ne le voit même pas avec ses yeux. Mais on les voit lorsque la parole est prêchée et la personne là se connecte à la parole et dit amen à la parole. C'est ça le véritable homme. Amen. Il a pris Adam pour créer Ève. Elle a été faite pour l'homme et elle est une partie de l'homme. Au commencement, lors de la création, elle était une partie de lui sous forme de théophanie. Donc, la chair de Ève, ses os, même sa théophanie, c'était Adam. Parce qu'on a pris même l'esprit qui était en Adam, quand Ève a été créée, on met là-dedans. Maintenant, comme l'esprit là venait d'Adam, c'est lui qui détenait les secrets de ce que la personne là était. Et quand Ève est réveillée comme ça, peut-être regarder comme ça. Et le frère Branham dit qu'en ce moment-là, il y avait des hommes sur la terre. Les peuples du pays du Nord. Ils existaient déjà. Parce qu'Adam était parti là-bas pour chercher une femme là-bas. Il regarde comme ça, il n'y avait pas de compatibilité. Adam devait chercher sa femme à lui. Mais là, quand Ève se réveille, il voit les hommes passer, ça ne lui intéressait pas. Mais maintenant, lorsqu'elle voit Adam, tant maman dit Adam, Adam dit, voici cette facile. Voici mes offres. Et cher de ma chair. Et nous aussi, quand nous étions dans les frères, l'église ne te dira jamais qui tu es. L'église, par exemple, l'église n'a jamais d'identité. Quelle église? Le gimbanisme. Regarde, l'église gimbanisme, moi quand j'étais petit, j'ai étudié dans ces églises-là. Ils nous ont enseigné que Simon Gimbango était le prophète de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le fils de Gimbango, là, est devenu lui-même Dieu.
J'ai vu un poste d'une cousine là, qui est en train de dire que, oh Seigneur Diandienda, aide-moi à être de jour en jour à ton image. Un pécheur comme ça qui est, je ne sais plus, qui est déjà anéanti même. Et toi tu veux arriver à son image, l'image de Diandienda, l'ami de Mobutu. Vous voyez, frère, la religion, c'est vraiment une perdition. Je préfère encore une personne qui est dans le bar, qui boit. Mais un religieux, frère, mais la religion tue. Il change, il change. Il y a une église qu'on appelle les 12 apôtres au Congo. L'église là a écarté. Non, ils prennent le Nouveau Testament, ils enlèvent. Ils disent que Jésus c'est rien. Nous c'est Elohim. Et ils oublient que Elohim ce ne sont que des titres. Mais son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le problème c'est qu'ils n'arrivent même pas à voir les Jésus là. Et les Jésus d'aujourd'hui, c'est ça le problème. Et l'église peut fabriquer des doctrines comme elle veut. Et les gens gobent ça. Certes, une partie va sortir, mais elle va partir où? La partie va partir où? Ça va partir encore dans une autre dénomination. Mais Dieu est en train d'appeler un peuple des églises. Frère Branham dit que Dieu a appelé un peuple des églises. On devait sortir des églises. Avant, quand on parlait des choses du monde, sortir de Babylone, on pensait que c'était sortir de boîtes. Non. Sortir de Babylone, c'est sortir des églises. Parce que la vraie confusion, c'est ça l'église. Même les églises du message, c'est pareil. Surtout là, c'est encore plus dangereux. Au commencement, lors de la création, elle était une partie de lui, sous forme théophanique. Elle était une partie de lui ici, dans cette création-ci. Elle ne pouvait pas être séparée dans une autre création. Il fallait qu'elle provienne de la même création. Donc, c'est-à-dire que si Jésus est la parole, qui est l'épouse? L'épouse, elle est la parole. Parce qu'elle est sortie de Jésus. C'est ça le mystère. Regardez, c'est quand il avait été créé au début. Il avait été créé deux personnes ensemble. Il avait été créé à la fois mâle et femelle. Ça, c'est vrai. Donc, dans un même bloc, il y avait lui. Placé dans une chair, il n'était pas complet là. Une partie de son être était toujours une théophanie. Alors, c'est comme s'il avait quelque chose qui clochait. Et Dieu a dit que maintenant, laisse-moi prendre cette théophanie et mettre ça dans un corps. Et quand on voit le corps là, de Ève, et le corps dedans, quand vous regardez comme ça, vous voyez deux personnes. Mais en réalité, c'était une personne. Amen. Donc, Ève n'était rien d'autre qu'Adam. L'épouse reçoit tous les pouvoirs. C'est le Dieu qui change de forme. Et le frère va nous dire ceci. Quand, au temps de la fin, Jésus devient l'épouse. C'est ça le cinquième mystère. Parce que Paul a dit que ce mystère est grand. Quand les gens regardent ça, les charnels qu'ils sont, quand ils regardent ces passages-là, et ils ne voient que le mariage de la maison. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera avec sa femme. Quand il parle de sa femme, lui, il voit la femme là. Et Paul, ce qui est dit à la fin, il ne regarde pas ça. J'ai dit ceci par rapport à Christ et à son Église. Maintenant, la partie essentielle, la partie utile, ils ont laissé. C'est comme ce que le frère Branham dit, ce que j'ai toujours dit. On vient, comme on est au Christmas, on te donne les cadeaux. Toi, tu prends les cadeaux du jet de la poubelle, tu gardes l'emballage. Donc, les passages est utilisé rien que pour le mariage. Et pourtant, le frère Branham a insisté sur ça. Le frère Branham disait, dans Rapture, she has to be molded and made into the image of Christ. And Christ is the Word. That's the only thing, see? Isn't there in the word? There cannot be one thing added. It can't be a woman with a one hand like a man and the other hand with a paw like a dog.
It's got to be exactly the word of the Lord. Like he is the word. The bride is part of the bridegroom. L'épouse doit être, ce n'est pas qu'elle aura une main qui est différente. Amen. Mais elle est exactement la parole. Comment elle peut pécher? Est-ce que la parole peut pécher? Jésus, il est la parole, mais il ne peut pas pécher. Donc, l'homme était simplement entré dans l'amnésie, mais l'homme n'a jamais péché. Celui qui avait péché, c'était l'homme de la chair. Voilà pourquoi, comme il a été pécheur, il doit mourir. Voilà. Il n'a aucune chance de survivre, il doit mourir. Parce que c'est lui qui était coupable de la transgression. Ce n'est pas l'homme à l'image de Dieu. Lui, il n'a jamais péché. Mais le pécheur, c'est cet homme qui est devant vous, c'est l'homme de la chair. Et le frère Branham dit que Dieu ne laisse jamais un péché impuni. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Donc ma naissance, c'est déjà une erreur. Déjà par naissance, je suis tombé. Oh non, moi je suis un chrétien, frère. Moi, je ne regarde pas les femmes. Pécheur. Moi, je ne vole pas. Moi, je ne dis pas qu'il faut aller voler. Amen. Ça fait pas résister. Parce que tu voles, on va t'arrêter. Tu iras au ciel, on va t'arrêter. Et tu auras une mauvaise réputation. Amen. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec l'âme. Moi, je suis un homme pieux. C'est ce que les pharisiens pensaient. Les pharisiens, eux, ils pensaient que quand le Messie viendra, il viendra dans leurs églises. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient une bonne vie. Ils vivaient une bonne vie en attendant le Messie qui va venir. C'est le langage que nous avons aujourd'hui. Frère, il faut vous préparer parce que Jésus vient bientôt. Tu vas te préparer pour avoir quoi? La Bible dit que l'épouse s'est elle-même préparée. Elle s'est préparée parce qu'elle est la parole. Elle s'est préparée avec la parole. Elle attendait la venue de la parole. C'était ça la préparation. Ce n'est pas que non, si je vole, j'arrête de voler. Si je fume, j'arrête de fumer. Parce que Jésus vient bientôt. Ça, c'est le message de Satan dans les églises. Et les gens vivaient une bonne vie comme les pharisiens là, ils attendaient le Messie. Et quand le Messie est venu maintenant, pécheurs qu'ils étaient, ils ne pouvaient pas voir la promesse accomplie. Or, le péché, c'est de ne pas voir ce qui est accompli dans ton jour. Voilà. Quand tu vois la nuée, toi tu dis que ce n'est pas Jésus. C'est ça le péché, frère. Quoi que ton église soit grande, mais tu es un pécheur. Et si le pasteur est pécheur, toute l'église c'est des pécheurs. Et tout ce qu'on doit faire, c'est de faire sortir les gens de cette église-là. Frère Branham dit que c'est comme un bateau qui est en train d'aller vers la chute. Il dit, tout ce que je suis en train de crier, mais les gens ne comprennent pas. Toi tu cries, sortez de ce bateau-là. Ils disent, fausse doctrine, laisse-nous tranquille. Mais le bateau là va vers la rue. Et on est arrivé au moment, au point où les églises portent maintenant les noms de ces pasteurs. Voilà la chute. Et puis les gens avec les Christians, ils ne voient pas ça. Parce que quand je viens ici, je dis qu'à partir d'aujourd'hui, ça c'est Eric Tabernacle. Ça dit que vous m'appartenez maintenant. Donc, comme il maintenant là, vous comprenez? Mais c'est lui qui a l'esprit de Dieu dira ah! Satan, le diable est monté au niveau de la chair. Un homme tourne comme ça. Des années, l'église a commencé, il vient comme ça, et comme Eric Tabernacle. Ça dit que ce que je prêche ici, c'est moi qui vous le prêche. Branham Tabernacle, oui, parce que Branham, lui, c'est lui qui avait acheté la parcelle là. Comme il ne voulait pas mettre le nom, il n'avait pas le nom, ils ont simplement mis bon, les tabernacles de Branham. C'est comme ça que c'est resté comme. Les frères Branham disent changez ça, je ne veux pas. Il dit non, pour ton honoré, nous laissons ça. Ce n'est pas Branham qui avait cherché. Quand tu viens dire non, là-bas aussi Branham, même si on a mis Branham, toi tu es un prophète. Voilà, moi j'aime ça parce qu'il a montré aux gens que. J'aime ça. D'ailleurs, lui, il a fait ça sincèrement. Et tous les autres là, nous avons les Jean-Paul Tabernacle, les Gabriel Tabernacle. Toutes les églises là, c'est les pasteurs. Et il vient prêcher sa doctrine à lui. Je vais dire aux gens que non, frère, la nuée qui est venue là, c'est Jésus qui est venu nous chercher. Dans la nuée,
Le fait vraiment que l'annuel, c'est le juge suprême. C'est Daniel 7. Les trônes sont installés pour exercer les jugements. Les femmes vraiment dit ça clairement, c'est le juge suprême. Depuis quand le juge suprême était pour enlever les gens? Tout ça, ce sont les prédications qui viennent de Babylone. Le référencé. Les femmes dans Hébreux chapitre 4. Là, vous saisissez ce qu'est la Trinité, le grand esprit qui habite dans le Fils Jésus, qui habite dans l'Église. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et le Père est en moi, et que je suis en vous. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Jésus. Tout ce que Jésus était, il a déversé dans l'Église. Voilà. Moi dans le Père, le Père en moi, moi en vous, et vous en moi. Voilà les corps. Maintenant vous cherchez Jésus. C'est ça l'épouse. Bon, l'épouse aujourd'hui, hein, parce que Dieu il est esprit. Et l'épouse aussi, elle est esprit. Dieu et l'épouse ensemble dans la demeure qu'on appelait future, qui est maintenant la demeure présente. Ensemble maintenant. Donc ça dit que tout Dieu dans l'épouse. Donc en dehors de l'épouse, il y a point de Dieu. Amen. Quand vous cherchez maintenant l'homme, vous venez dans la maison, vous ne trouvez que la femme. Mais ton mari, il est à moi. Non, je cherche ton mari, mais je suis là. Parce qu'elle a maintenant l'épée du roi. Quand elle a l'épée du roi, elle a tous les pouvoirs. Donc Dieu ne fait plus rien. C'est comme dans les 7e jours là-bas. Quand Dieu avait créé, quand il a fini de créer, Dieu s'est reposé. Et Dieu laisse le pouvoir à Adam. C'est Adam maintenant qui nommait les animaux. Et quand Adam nommait les animaux, il n'était pas une chair humaine, il était une théophanie. Amen. Et c'est lui qui a l'autorité, ce n'est pas l'homme de la chair, c'est la théophanie. C'est-à-dire c'est l'homme surnaturel. Et quand l'homme reçoit le surnaturel qui vient de l'éternité, l'homme reçoit le pouvoir. Parce que cette planète Terre n'a pas été créée pour Dieu. Non, l'autorité sur cette planète, c'est l'épouse. Donc Dieu n'a rien à voir avec les choses d'ici là. Tout ce qui est pouvoir, c'est l'épouse. Les jugements, c'est l'épouse. Dieu a tout remis à l'épouse. Amen. Et l'épouse, c'est toi et moi. C'est nous qui décidons du sort de ce monde. Amen. Moi, quand je vais au boulot, si on commence à tricher contre moi, je maudis. Yes. Je travaille, je fais l'overtime comme ça, vous ne me payez pas. Je dis, oh non, 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 vous bouffez mon argent. Moi, le chef du monde, je dis, compagnie au quoi a faillite. Là où j'ai travaillé, dans cette année-là, on avait fait les bénéfices de 1 million. On a fait la fête, mais on nous a rien donné. J'ai posté, je cherche la promotion. On me fait ça. Je suis parti demander au bureau. Mais j'ai fait les tests ici. Comment est-ce que vous ne me répondez pas? Oh non, parce qu'il y a trop de gens, tout ça. Est-ce que j'ai passé les tests? Ils ont dit oui. Mais pourquoi vous ne m'appelez même pas? Oh non, bon, attends, c'est moi, on va t'appeler. J'ai compris qu'ils sont en train de me couillonner. Ils m'ont dit, ok, d'accord. Après que j'ai décidé, moi, j'ai dit, la compagnie là, pourquoi il y a faillite? J'ai dit ça à un frère, il dit, la compagnie là a commencé depuis 1700, moi je m'en fous. Ça a commencé en 1700, mais moi j'ai commencé depuis l'éternité. J'ai décidé sur cette compagnie. Comme on est là, ils ont fait les redundancies. Ils ont assaini 3 fois déjà. Ça ne tient toujours pas. Et la compagnie là, Macvitis, ça va fermer. Je l'ai dit, parce qu'ils ont joué avec moi. Moi je suis les gens, on ne blague pas avec moi. Je pardonne celui que je veux et je condamne celui que je veux. J'ai tout le pouvoir. Et l'épouse doit reconnaître cette position-là. C'est ça l'utilité de ce message. Yes, amen. Mais ne maudissez pas vos familles. Faites bien à vos familles. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, je suis obligé de m'arrêter.
Je désire le roi. Voyageant dans les pays, Je chante en marchant. je désire le roi. Non, tu vas dire.
Merci pour la grande lumière qui est venue. Merci pour le lever du soleil qui est venu éclairer nos âmes, Père bien-aimé. Nous étions dans les ténèbres de la lycée, dans les ténèbres des églises, Père bien-aimé. Mais toi, la puissance et la lumière éternelle, tu es venu éclairer nos âmes et tu as nettoyé, Seigneur, cette saleté qu'on appelle les églises, oh Dieu. Et tu nous as amené, Seigneur, dans le royaume de la gloire de ton Fils. Que ton nom soit béni à jamais, que la gloire et la louange te soient rendues. Bénis chacun de nos dieux, pendant que nous allons retourner chez nous, que la gloire et la louange te soient rendues dans le nom précieux, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse.